inscrit la 3e saison de fouilles à l'Anse-à-Bertrand. Donc, on suit finalement les indices qu'on avait déjà découverts. En fait, ce qu'on a déjà découvert en 2017 et 2018 pour... en fait, ça a servi à planifier les fouilles. Puis, ça nous donne des indications sur ce qu'on est en train de trouver présentement. Donc, derrière moi, là, on a déjà atteint les vestiges d'une saline qui était sur place jusque dans les années 70-80 peut-être. Et on est en train de découvrir présentement les couches associées au 20e siècle surtout. Ici, pour le moment, on a découvert une occupation qui date de la fin du 17e jusqu'au début du 18e siècle. Donc, c'est l'occupation la plus ancienne qu'on a jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas d'occupation associée à l'époque préhistorique, si on veut, ou même à des pêcheurs bretons, basques ou normands qui fréquentaient l'archipel avant l'occupation permanente de Saint-Pierre et Miquelon. Mais pour le moment, là, on n'a pas ces occupations-là très anciennes. On a quand même des occupations de la fin du 17e siècle, donc c'est pas tout jeune. Et en fait, vous avez décidé pour quelle raison de venir creuser ici à l'Anse-à-Bertrand? Ben, en fait, c'est en discutant, entre autres, avec ta collègue, Françoise Anguard. Elle m'a montré la carte, la plus ancienne carte du port de Saint-Pierre, sur laquelle on voit deux bâtiments, deux ensembles de bâtiments ici à l'Anse-en-Bertrand ou dans les environs. Donc la grave de M. de la Hoguerie et la grave de M. Belorme. Donc ça, c'est une carte qui a été dressée entre 1680 et 1700 environ. Donc ça témoignait, si on veut, de l'occupation ancienne dans le secteur d'Anse-à-Bertrand. Et après ça, avec toutes les autres cartes qu'on a du secteur, on savait qu'il y avait une occupation continue jusqu'au 20e siècle. L'autre aspect qui est intéressant ici, c'est que, en fait, comme il y a une absence de construction très récente, comme dans le quartier des Graves, par exemple, qui est juste derrière l'aéroport, bien, ça permettait de penser que le sous-sol était intact. Donc, c'est les deux raisons là, qui ont motivé les fouilles ici à l'Anse-à-Bertrand.